Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Fête de Saint Jean-Baptiste, frères et sœurs, vous avez certainement entendu la lecture dans l'Eucharistie, au cours de l'Eucharistie, de Jérémie, mais ce matin, comme vous avez prié les laudes, bien sûr, vous aviez aussi, à l'occasion de cette fête, Isaïe 49, 1, 2. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé, j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main, il a fait de moi sa flèche serrée dans son carquois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous, donne-nous le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et avec toi, Seigneur, aussi, nous offrons ce cénacle pour participer aux réparations pour les nombreuses profanations qui ont lieu en ce moment dans les Landes, dans différents tabernacles des Landes qui sont profanés, qui ont été ouverts, forcés, et dont les hosties ont été soit jetées par terre, soit utilisées, soit volées. Nous participons avec toi, Seigneur, avec la Vierge Marie, aux réparations, simplement et humblement avec vous, en priant pour que ces hosties se protègent, que tu les protèges, Seigneur, si cela relève de ta volonté. Frères et sœurs qui nous écoutez en différé, je vous salue, soyez bénis, et puis vous rappelez aussi que vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, en vous nous envoyez un petit mot sur la liste de diffusion Cabrol 2235@gmail.com, et là vous serez sur notre liste de diffusion. J'en profite pour saluer le Canada, l'Écosse, l'Afrique, enfin bref, les frères et sœurs qui nous suivent. Prêtre de la divine volonté, volume 23, 18 janvier 1928. Jésus à Louisa. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. On doit connaître ce paragraphe par cœur. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi, c'est le Seigneur qui parle évidemment, je permets et demande aux prêtres de venir qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres, et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Il poursuit. Je me réjouis de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor, de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles comme l'ont été mes apôtres pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire,
Il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté pour leur très grand honneur et pour ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre, de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création. Il conclut, par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle et tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. Volume 23, 18 janvier 1928. Inutile de vous dire, frères et sœurs, que nous sommes les humbles Jean-Baptiste de la divine volonté. Les humbles Jean-Baptiste de la divine volonté. Sœurs et frères, samedi dernier, devant le tabernacle, avant de prendre la route pour visiter mes frères détenus à la maison d'arrêt, je dis à notre Seigneur, tu ne m'as pas donné le sujet du prochain cénacle, mais fiat. Je m'arrête évidemment devant maman Marie et dénonce son fils. Je lui dis que son fils ne m'a pas donné le prochain sujet. Immédiatement, dans un mot des plus silencieux dont elle a le secret et la puissance, elle me dit prêtre. Je la remercie, la bénis, j'ai mon sujet. Et entre parenthèses, concomitance, je ne connaissais pas encore les textes que nous avons lus cette semaine dans les textes terribles que nous avons lus dans les évangiles. Pendant le trajet vers la prison, j'ai mon sujet, la Vierge Marie me glisse une consigne. Tu ne diras rien de négatif sur mes prêtres, tu ne citeras aucun contre-exemple possible ou imaginable. Les seules critiques négatives autorisées viendront de mon fils depuis le livre du ciel. Il me faut donc tenir la consigne par obéissance, un combat personnel comme un défi que je vais tenter de gagner et je vais le gagner. Dernière précision inutile, le sujet est vaste et mon humanité y travaille une fois de plus dans un bricolage théologique. Dans l'obéissance, dans le volume 2 du 2 au 3 octobre 1899, Louisa, sur le même sujet, s'en tient à ce qu'elle appelle Dame obéissance. Elle dit ce matin, mon très patient Jésus s'est une fois de plus montré très affligé. Je n'osais pas lui dire un mot de peur qu'il reprenne son discours plaintif au sujet des prêtres. C'est que l'obéissance veut que j'écrive tout, même les choses qui touchent l'exercice de la charité envers le prochain. Dans ce même texte, notre Seigneur dit à Louisa, l'obéissance, c'est moi-même. Soyons simples comme notre Seigneur aime être simple. Il le dit souvent dans la Divine Volonté, dans le livre du ciel, je suis la simplicité même. Qu'est-ce qu'un prêtre de la Divine Volonté? C'est un prêtre qui a crucifié sa volonté humaine sur la croix de la Divine Volonté. C'est donc un saint. Pas un saint dont la sainteté est composée de grâce, de vertu et de combat personnel, comme cela se pratiquait avant notre sœur Louisa, mais un saint dont la sainteté est toute divine. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint font leur demeure en ce prêtre de la divine volonté, et à partir de là, ce prêtre rejoint l'humanité de Jésus pendant son incarnation afin de voir son humanité de prêtre consacrée à chaque instant et divinisée par la puissance de la divine volonté. Son intelligence, sa mémoire et sa volonté sont immergées dans la source même de l'amour. Ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ce n'est pas lui qui marche, accueille, communique, enseigne, témoigne, prie, aime, c'est Christ qui marche, accueille, communique, enseigne, témoigne, prie, aime en lui. Ce n'est pas lui qui souffre, c'est Jésus-Christ qui souffre en lui. Volume 12, 8 octobre 1917, Jésus lui dit à Louisa et à tous les prêtres, console-toi donc quand tu souffres, parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Console-toi donc quand tu souffres, parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi.
Le prêtre de la divine volonté reçoit l'honneur du martyr. Rappelons que martyr signifie témoignage ou celui qui rend témoignage. Le prêtre de la divine volonté est consacré dans le martyr, volume 14, 23 août 1922. Notre Seigneur qui parle. Je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel, mot important, il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. Les âmes qui vivent dans ma volonté constituent le réservoir des martyrs et des souffrances. Elles sont le reine. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela ne veut pas dire souffrir un seul martyr, mais tous les martyrs, pas seulement une affliction, mais toutes les afflictions. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes. Autrement, qui leur donnerait la force dans tant de souffrances? Il poursuit. Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur. Ne crains pas. Ces martyrs et ces souffrances seront accompagnés d'innombrables joies et grâces dont ma volonté est un réservoir inépuisable. Cela est juste. Si je suis le réservoir des peines pour l'homme qui vit dans ma volonté, afin d'aider toute la famille humaine, il est juste que je sois pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces. Mais il y a une différence, précise Jésus. La souffrance aura une fin parce que les choses d'ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée, mais étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin. Pour cette raison, prends courage afin de continuer de marcher dans ma volonté. Je rappelle la référence, volume 14, 23 août 1922. Sœurs et frères, le martyr ou témoignage permanent comprend évidemment le martyr des contrariétés quotidiennes. Par exemple, ce prêtre de la divine volonté se concentre sur son ordinateur pour imaginer de nouvelles pistes afin de dynamiser la rentrée de son équipe pastorale quand on sonne à la porte du presbytère. Une femme chargée de livres, très confuse, souhaite lui parler d'une certaine Luisa Picaretta. Ce prêtre accueille cette femme car il sait que c'est Dieu qui provoque cette visite. Il l'accueille en vérité avec juste distance, chasteté et amour, comme Jésus accueille la femme hémorroïs ou cette autre femme qui vient ramasser les miettes qui tombent sous la table et destinées aux petits chiens. Il l'écoute vraiment en oubliant ses nouvelles pistes pastorales qui poireautent sur son ordinateur. Il s'intéresse à elle, pratique l'écoute active, la questionne en la renvoyant à elle-même, il l'aide, la libère dans l'audace qu'elle a eue de venir lui parler. Une fois l'entretien terminé, il la bénit et offre cette rencontre au Seigneur avant que de retourner à sa pastordinateur. Les laïcs qui rencontrent des prêtres de la divine volonté n'ont aucune appréhension, ils n'ont pas peur de leur curé, ils peuvent l'interroger, se confier, partager sans gêne et sans honte, ils aiment leur pasteur et se sentent aimés, la relation est franche et simple. Les rencontres respirent l'amour divin. Le prêtre de la divine volonté est une hostie qui se fait manger par ses frères, comme son maître sur la croix se laisse dévorer par ses pauvres créatures. Il n'a pas où reposer sa tête tellement son rayonnement attire tout à lui. Le prêtre de la divine volonté n'est jamais seul, puisque la Trinité demeure en lui. Si le dimanche après-midi, après la petite foule de la messe du matin, son humanité ressent un peu du froid de la solitude, il sait que c'est son Seigneur qui le met à l'épreuve ou qui lui demande de se précipiter vers le premier tabernacle venu de ses églises pour consoler ce même Seigneur qui gèle de froid dans une hostie que ce prêtre a lui-même consacrée. Le prêtre de la divine volonté connaît la jalousie de son maître qui exige un cœur à cœur constant
un abandon total, une fusion réelle. Le prêtre de la divine volonté reçoit son quotidien de son maître, minute après minute. Avec Dina Bélanger, il sait que la solitude est la patrie des forts et le paradis des saints sur terre. Chapeau. La solitude est la patrie des forts et le paradis des saints sur terre. Avec Saint Bernard, il s'exclame: heureuse l'âme que Dieu garde seule avec lui seul. Heureuse l'âme que Dieu garde seule avec lui seul. Si ce prêtre allume la télé ou écoute la radio ou consulte Internet, il sait que c'est un tabernacle vivant qui reçoit les images de la télé, les sons de la radio ou les tentations d'Internet. Le prêtre de la divine volonté brûle d'amour, quelles que soient les croix et les souffrances. Il veut partager avec ses frères prêtres ce dont il est témoin dans l'avancée du royaume de la divine volonté. Il brûle donc, il est enthousiaste, il échange dans une confiance totale, ne se censure pas, il ne juge, ni ne jalouse, ni ne craint ses frères. Il raconte avec joie comment il a découvert des sites internet consacrés à la divine volonté et animés par des laïcs enflammés, et comment il s'est intégré dans ces groupes pour les soutenir, apporter son concours et ses connaissances, pour les accompagner et parfois pour les recadrer. Il est étonné par la science infuse qui traverse ces laïcs et il invite fortement ses frères prêtres à visiter ces nouveaux sites. Le prêtre de la divine volonté connaît évidemment Amen Fiat, les petits-enfants de la divine volonté, les dialogues du ciel, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce prêtre participe à des retraites consacrées à la divine volonté. Il célèbre avec ce frère l'Eucharistie dans un émerveillement grandissant et sans cesse renouvelé. À l'époque où les trafiquants de drogue ne se cachent plus pour vendre leurs poisons, les prêtres de la divine volonté ne se cachent plus pour partager leurs trésors. C'est évident, les évêques se réjouissent du bonheur de leurs pasteurs et leurs inquiétudes s'envolent. Le prêtre de la divine volonté est boulimique de Dieu. Le prêtre de la divine volonté ne se forme pas pour devenir un cerveau puissant et admiré, mais pour aimer davantage. Il sait que chaque connaissance est une vie divine et donc que chaque vie divine est une vie d'amour qui augmente l'amour et la charité. Chaque connaissance, aussi théologique soit-elle, qui n'augmente pas la charité, la louange et la glorification, est une connaissance stérile. Le prêtre de la divine volonté interroge donc les connaissances aux fruits d'amour qu'elles sont censées apporter. Plus il connaît, plus il vit, plus il aime, plus il glorifie, plus il rend Dieu à Dieu. La théologie qui ne met pas le théologien à genoux pour plus d'adoration, de louange, d'amour et de charité est une théologie satanique, car elle ne sert qu'à augmenter son orgueil. Et nous le savons, l'orgueil est le péché des péchés, large porte ouverte vers la damnation. Le prêtre de la divine volonté jubile à préparer ses homélies, car c'est l'Esprit Saint qui lui dicte ses mots. Son homélie sera un témoignage flamboyant d'amour pour le Seigneur et pour ses frères. Le prêtre qui aime l'amour se précipite amoureusement sur les nouvelles révélations dites privées que le cardinal Ratzinger préfère nommer révélations prophétiques afin de découvrir les nouvelles communications de son bien-aimé. Bien entendu, il vérifie auparavant que ces révélations sont justes et en accord avec l'enseignement de son Église, avec le magistère, mais il brûle d'impatience de les connaître. Le Seigneur parle de nouveau, il s'en réjouit et s'en délecte. Louisa, Vassula, Alicia et tant d'autres et tant d'autres. Enfin, le prêtre de la divine volonté glorifie le Père dans le Fils et par l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. Sa prière, fruit d'une fusion permanente avec la divinité et participation à la communication trinitaire continuelle, le prêtre de la divine volonté est une créature céleste. Volume 11, 28 août 1912. Le Seigneur qui parle, volume 11, 28 août 1912. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur O. Ma fille, hormis l'amour, les vertus,
aussi haute et sublime qu'elle soit, laisse toujours la créature distincte de son créateur. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. L'âme est alors en contact continuel avec ma puissance, ma sainteté et tout ce que je suis. On peut dire qu'elle est un autre moi. On peut dire qu'elle est un autre moi. Il poursuit. Tout est précieux et sainteté en elle. On peut dire que même sa respiration ou le sol que touchent ses pieds sont précieux et saints parce qu'il s'agit d'effets de ma volonté. Il ajouta, oh, si tous connaissaient mon amour et ma volonté, ils arrêteraient de s'appuyer sur eux-mêmes ou sur les autres. Le soutien humain prendrait fin. Oh, comme ils le trouveraient insignifiant et inconfortable. Tous compteraient uniquement sur mon amour, et comme mon amour est pur esprit, ils s'y sentiraient parfaitement à l'aise. Ma fille, mon fils, l'amour veut trouver les âmes vides de tout. Autrement, il ne peut les envelopper de son vêtement. Volume 11, 28 août 1912. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1337. 1337. Le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin, sachant que l'heure était venue de partir de ce monde pour retourner à son Père. Au cours d'un repas, il leur lava les pieds et leur donna le commandement de l'amour. Jean 13, 1, 17. Le catéchisme de l'Église catholique me poursuit pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s'éloigner des siens et pour les rendre participants de sa Pâque. Il institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Catéchisme de l'Église numéro 1337. Deuxième partie, volume 11 du livre du... Ramon, s'il te plaît, Oui. est-ce que tu peux parler près de ton micro? Ça fait depuis le début que j'essaye de te faire des grands signes. Ah ben je ne te vois pas, c'est pour ça mon frère. Tu m'entends pas là? Ben, j'entends presque rien et je suis à fond. Alors, est-ce que ma sœur Chantal, c'est la même chose pour toi? Moi, j'entends bien. Oui, je pense que J'entends bien Chantal pourtant. j'ai un indicateur de micro qui dit que ça se passe bien. Je suis désolé, mon Bon. frère Anna-Marie, je ne peux pas faire autrement. Je reprends. Je suis désolé, hein, mais je suis à... Voilà, je ne peux pas faire... Alors, j'en étais où? Plouf, plouf. Alors, oui, volume 11. Eh oui, parce que le volume 11 du Livre du ciel est particulièrement, vous le savez, si vous avez tout lu ou s'il l'avait lu, destiné aux prêtres. Quelques extraits où notre Seigneur semble avoir une approche plus sombre de la réalité sacerdotale. Et là, je m'en tiendrai aux propos du Seigneur, volume 11, 19 janvier 1911. Volume 11, 19 janvier 1911. Ma fille, écris. Ne crains pas, je serai avec toi. Ma parole est éternelle et ce qui peut ne pas être utile ici peut être utile ailleurs. Ce qui n'est pas effectué en ces temps sera effectué en d'autres temps. Nous sommes en janvier 1911. Hein. Mais je veux l'union des prêtres en vie communautaire, réalisée de cette façon inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. Ah, tu ne connais pas l'esprit des prêtres en ces temps-ci. Il est en rien différent de l'esprit des laïcs, un esprit de revanche, de haine, d'intérêt et de sang. Alors, avec les prêtres qui ont à vivre ensemble, si l'un gagne plus que l'autre et n'abandonne pas son gain pour le bien de tous, certains vont se sentir préférés aux autres, certains vont se sentir dépossédés, certains humiliés en croyant qu'eux aussi seraient capables de faire un tel gain. Ainsi surviendront des querelles, des rancunes et des mécontentements. Ils en arriveront même à utiliser leur point, ton Jésus te l'a dit, et cela suffit. Ce point, poursuit le Seigneur, est aussi nécessaire. C'est la colonne, la fondation,
la vie et la nourriture de cette œuvre. Si la chose pouvait se faire autrement, je n'aurais pas autant insisté. Regarde un peu, ma fille, comme ils sont peu raffinés et ignorants des choses divines. Je n'ai pas leur façon de penser. Ils avancent en lapant et en démontrant leur dignité. En me communiquant aux âmes, je ne regarde pas leur dignité. Je ne regarde pas s'ils sont des évêques ou des papes, mais je regarde pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Je regarde en elles pour voir si tout est amour pour moi. Je regarde pour voir si elles sont scrupuleuses à se faire les propriétaires même d'un seul souffle, même d'un seul battement de cœur. Il poursuit. En les trouvant tout amour, je ne regarde pas si elles sont docteurs ou non, si elles sont viles, pauvres, méprisées et poussières. Je transforme la poussière même en or. Je la transforme en moi. Je communique tout de moi-même. Je leur communique mes plus intimes secrets. Je fais de ces âmes une partie de mes joies et de mes peines. Plutôt, vivant en moi et en vertu de l'amour, il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Leur vie avec moi est une. Leur volonté est une, et une est la lumière avec laquelle elles voient la vérité selon les vues divines et non selon les vues humaines. C'est pourquoi je n'ai pas à faire d'efforts pour me communiquer à ces âmes et je les élève au-dessus de toutes les dignités. Ça, c'était dans le volume 11, 19 janvier 1911. Dans le livre du ciel, notre Seigneur demande à Louisa que des prêtres établissent des maisons du renouveau de la foi, ce qui, constatons-le, ne s'est pas encore réalisé. À ce jour, ce n'est pas réalisé. Volume 11, 28 janvier 1911. Ma fille, en ces temps-ci, l'Église est en train d'agoniser, mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle va ressusciter encore plus belle. Les bons prêtres luttent pour une vie plus dépouillée, plus sacrificielle et plus pure. Les mauvais prêtres luttent pour une vie plus remplie d'intérêts personnels, plus confortable, plus sensuelle et toute mondaine. Je m'adresse, entre parenthèses, rappelons-nous du pape François qui luttait, enfin qui reprochait souvent aux chrétiens de plonger dans la vie mondaine. Je m'adresse, et le Seigneur poursuit, je m'adresse aux quelques bons prêtres, même s'il n'y en a qu'un par village. À ceux-ci, je parle et je commande, je supplie et j'implore qu'ils fassent ces maisons de rencontre, sauvant pour moi ces prêtres qui viendront à ces refuges, les rendant entièrement libres de quelque attache familiale que ce soit et libres des intérêts. Le Seigneur, dans le livre du ciel, attache beaucoup d'importance à se détacher des finances et des attaches familiales. Il insiste là-dessus. Il poursuit. À partir de ces quelques bons prêtres, je rebâtirai mon Église, la sauvant de son agonie. Ceux-ci sont mon soutien, mes colonnes et la continuation de la vie de l'Église. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne se sentent pas libérés des liens familiaux, quels qu'ils soient, parce que si je leur parle, on ne m'écoute assurément pas. Plutôt seulement à la pensée de couper tous les liens, ils demeurent irrités. Ah, malheureusement, ils sont habitués de boire la coupe des intérêts et autres. Et alors que la coupe est douce pour la chair, elle est poison pour l'âme. Ceux-ci finiront par boire les égouts du monde. Notre Seigneur est terrible quand il s'y met. Je veux les sauver à tout prix, mais on ne m'écoute pas. C'est pourquoi je parle, mais pour eux, c'est comme si je ne parlais pas. Là, c'est dans le volume 11, 28 janvier 1911. Autre extrait sans concession de notre Seigneur, toujours dans le volume 11, 25 décembre 1910. Quand je faisais des miracles, c'est le Seigneur qui parle évidemment, aucun prêtre ne m'a suivi. Plutôt, ils ont comploté contre ma mort, ils ont comploté ma mort et m'ont tué sur la croix. Après avoir utilisé tout mon art pour les attirer à moi, je les ai mis de côté et j'ai choisi des gens pauvres, des gens ignorants qui ont été mes apôtres et j'ai formé mon Église. Je les ai isolés de leur famille, je les ai libérés de tout attachement aux richesses. Je les ai remplis des trésors de ma grâce et je les ai rendus capables de gouverner mon Église et les âmes. Il poursuit.
Il faut que tu saches que cette douleur existe encore pour moi, parce que les prêtres de ce temps-ci se sont unis aux prêtres de ce temps-là. Ils sont attachés aux familles, aux intérêts et aux choses extérieures, et ils portent peu ou aucune attention aux choses intérieures. Plutôt, certains se sont tellement dégradés qu'ils font comprendre aux laïcs qu'ils ne sont pas contents de leur état de vie, abaissant leur dignité au niveau le plus bas et même sous le niveau des laïcs. Plutôt, certains se sont tellement dégradés qu'ils font comprendre aux laïcs qu'ils ne sont pas contents de leur état de vie, abaissant leur dignité au niveau le plus bas et même sous le niveau des laïcs. Il poursuit: Ah, ma fille, quelle valeur peut encore avoir leur parole pour le peuple? Plutôt, à cause des prêtres, la foi des gens se détériore et ils tombent dans l'abîme des pires maux. Les gens avancent avec incertitude et dans les ténèbres parce qu'ils ne voient plus de lumière chez les prêtres. C'est pourquoi les maisons de rencontre des prêtres sont nécessaires afin que les prêtres libérés des ténèbres dont ils sont envahis, détachés des familles, des intérêts et des préoccupations pour les choses extérieures, puissent manifester la lumière des vraies vertus et que les gens puissent se rendre compte de leurs fautes à partir des erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Ces rencontres sont tellement nécessaires qu'à chaque fois que l'Église arrive à un point creux, presque toujours, ces rencontres ont été les moyens pour relever l'Église et la rendre plus belle et plus majestueuse. Volume 11, 15 décembre, 25 décembre, 1910. Dernier extrait. Volume 18, 5 novembre 1925. Volume 18, 5 novembre 1925. Merci, ma sœur, merci pour l'eau. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine: répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux? Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour, il le dit à Louisa, coulent dans tous les actes sacerdotaux de façon à tenir compagnie au gémissement d'amour du Saint-Esprit. Que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux de façon à tenir compagnie au gémissement d'amour du Saint-Esprit. Volume 18, 5 novembre 1925. Sœurs et frères, dans le contexte culturel et spirituel actuel où la correction fraternelle ne court pas les églises, alors que ne pas reprendre fraternellement son frère est une faute, où la notion de châtiment provoque de l'urticaire chez certains, les propos de notre Seigneur peuvent sembler extrêmement sévères. N'oublions pas les colères de Dieu dans la bouche de ses prophètes dans l'Ancien Testament. N'oublions pas les propos terribles de Jésus adressés aux prêtres de son époque que nous avons entendus tout au long de cette semaine dans l'Écriture, pendant l'Eucharistie, sépulcre blanchi, hypocrite, terrible de lecture de cette semaine. Et n'oublions pas ce que nous avons lu dimanche dernier et qui concerne non seulement les prêtres, mais tous les chrétiens, donc ainsi que toutes les créatures. Hébreux 12, 5, 13. 12, 5, 13. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils,
Ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tout fils qu'il accueille. C'est pour mieux avertir ses enfants que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui, dans le psaume. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tout fils qu'il accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez, c'est en fils que Dieu vous traite. Il poursuit notre Paul en hébreu. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes privés de la correction dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Nous avons eu nos pères terrestres pour éducateurs et nous nous en sommes bien trouvés. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits et recevoir de lui la vie? Eux, en effet, c'était pour un temps, selon leurs impressions qu'ils nous corrigeaient. Lui, notre Seigneur, c'est pour notre profit, en vue de nous communiquer sa sainteté. Il poursuit, toute correction sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit de paix et de justice. Redressez donc les mains défaillantes et les genoux chancelants, et pour vos pieds, faites des pistes droites, afin que le boiteux ne s'estropie pas, mais plutôt qu'il guérisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 5, 13. Il faut lire tout le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Il faut vraiment le lire. Nous souvenir que nous ne sommes pas convertis, que nous sommes en pleine conversion, en pleine métanoïa, surtout avec le don de la divine volonté, afin de retrouver dans le présent éternel l'ordre, la place et le dessein pour lesquels nous sommes créés. Penser que l'on est converti relève d'une faute d'ignorance ou du péché d'orgueil. Et puis, rappelons-nous aussi que notre Seigneur aime ses prêtres. Au minimum, pour la célébration de l'Eucharistie, au minimum, il lui faut la participation de ses prêtres. Pour la consécration du pain et du vin, l'Esprit Saint et le prêtre sont réclamés, pas l'un sans l'autre, pas l'un sans l'autre, l'humilité de Dieu, volume 4, 4 décembre 1902, volume 4, 4 décembre 1902, Jésus nous parle. Je voulais être présent, il parle des miracles qu'il faisait dans les évangiles pendant son incarnation. Je voulais être présent personnellement à presque tous les miracles. Comme au moment de la résurrection de Lazare, j'y suis allé, je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, je leur ai dit de le délier, et après, avec l'autorité de ma voix, j'ai ramené Lazare à la vie, l'autorité de la voix du Seigneur. La voix dit et la voix crée ce qu'elle dit. En ressuscitant la petite fille, j'ai pris sa main dans ma main droite et je l'ai ramenée à la vie. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile, qui sont connus de tous et où j'ai voulu être présent. La vie future de l'Église étant alors formée dans la mienne, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. J'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. C'est extraordinaire. L'anticipation, la pédagogie, la planification de notre Seigneur. En lui, je les voyais tous, en Saint Jean, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'Église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie, le Seigneur poursuit, qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans les églises, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien.
comme Saint Jean eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du Calvaire? S'ils ne comprennent pas, ils ne font rien d'autre que de placer mon œuvre en conflit continuel. Ils mettent des entraves à mes plus beaux desseins. Ma sagesse est infinie. Quand j'envoie quelques croix à une âme pour sa sanctification, cela n'est pas bénéfique pour cette âme seulement, mais pour 5, 10, autant d'âmes qu'il me plaît. Pour 5, 10, autant d'âmes qu'il me plaît, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble. Il conclut, de même, sur le calvaire, je n'ai pas été seul. En plus d'y avoir un prêtre, Jean, il y avait une mère, des amis et aussi des ennemis parmi lesquels, en voyant le prodige de ma patience, beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais et se sont convertis. Beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais et se sont convertis. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Si j'avais été seul, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. L'humilité de Dieu. Si j'avais été seul, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. Je vous redonne la référence de ce texte extraordinaire, volume 4, 4 décembre 1902. Et nous concluons avec la prière, une prière du curé d'Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer, que de vivre un seul instant sans vous aimer. Divine volonté. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Intention. Du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je le respire. Acte préalable. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner, ainsi soit-il. Magnifique prière du curé d'Ars, patron des prêtres, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Voilà, frères et sœurs, j'en ai terminé avec mon bricolage théologique. Nous allons pouvoir, si vous le souhaitez, procéder à un échange avec cette consigne que nous allons respecter. Frères et sœurs, j'y tiens absolument, que la consigne a donnée à votre humble serviteur, la Vierge Marie, quand on a démarré. Rien, on ne prend pas le micro pour kalachnikové, mon curé, mes prêtres, qui ceci, qui cela. On reste, mais que ça ne vous empêche pas de parler, voilà, dans le langage que nous avons tenu ce soir. J'y tiens absolument. À la vôtre. Mon frère, mon frère Alain Marie, nous t'écoutons. Alors, il doit y avoir des miracles ce soir, puisque il nous est interdit de faire ce que nous avons tous l'habitude de faire, à savoir de kalachnikové. Voilà, les prêtres, les évêques, les tutti quanti. Moi, j'aimerais, pour compléter cet exposé, que je reprendrai avec crayon en main et les différents volumes du Livre du Ciel, j'aimerais vous lire un passage de cette petite chose. Je crois que c'est Géraldine qui nous avait Oui. indiqué quand on a fait je crois que quand c'est Chantal qui nous a proposé une réflexion par rapport à nos frères protestants. Elle acquiesce? Oui, oui, elle acquiesce. C'est ça, hein, Elle c'est a- ça, ma sœur Chantal. Hein. Et Géraldine, vous Oui, acquiescez? c'est ça. C'est Oui, ça, oui. d'accord. Voilà. Très Eh bien. bien, merci Géraldine, parce que du coup, grâce à votre intervention, j'ai fait moult frais et j'ai acheté ce volume. Et je piquerai dans la quête, hein, c'est pas grave. Bon, et je vois la page 72, le 12 juin 2008, écrit ce que je. Alors à chaque fois qu'il y a un je,
le J et le E sont en lettres majuscules. Je t'ai demandé d'écrire hier. Cessez d'appeler vos prêtres par leur prénom. Les prêtres ne sont pas des hommes ordinaires, ils m'appartiennent. Hmm. Ça rejoint d'une certaine façon tout Oui. l'exposé. Rappelez-vous en apprenant qu'en se donnant à moi, dans le sacrement de l'ordre, ils m'ont donné leur corps, leur âme, leur esprit, leur pensée au pluriel, c'est intéressant, leur volonté, toute leur personne. C'est pourquoi j'ai renouvelé leur prénom de baptême, soit en les faisant précéder de l'appellation Père ou Monsieur l'abbé ou Monsieur le curé, soit en acceptant le nouveau nom que les prêtres qui ont choisi de vivre dans un ordre religieux choisissent eux-mêmes. Alors je ne suis pas dans un ordre religieux, mais avec l'accord de l'évêque sur ma proposition, et probablement j'ose l'espérer suite à une motion intérieure, j'ai ajouté le prénom Marie à mon prénom de baptême, Alain, qui est de toute façon Alain un prénom marial. Hmm. Je poursuis grâce à Géraldine. Je les ai ainsi mis à part, et ces appellations mettent ainsi en évidence le manteau spirituel invisible dont je les ai recouverts, et qui est une partie de mon propre manteau d'opprobre et de gloire. Opprobre et gloire. En ne les utilisant pas et en ayant trop de familiarité avec eux, c'est donc d'abord avec Dieu que vous blessez. C'est donc d'abord votre Dieu que vous blessez. Ô mes chers fidèles, à partir d'aujourd'hui, essayez donc, par amour pour moi, de contempler en votre âme ce manteau qui les recouvre et gardez avec eux la distance qui leur est si nécessaire, surtout en ces temps d'apostasie et de grande souffrance de mon Église. Les appellations trop familières sont en effet source de très nombreuses confusions et surtout de péchés. Par exemple, un prêtre à qui l'on parle trop familièrement peut prendre peu à peu conscience de ce qu'il est vraiment, de sa vocation extraordinaire, de son état tout particulier. Il peut finir par se sentir peu à peu comme les autres et ne plus craindre alors de se vulgariser aussi bien dans la tenue que dans les propos et dans les trop nombreuses distractions qu'il s'octroie. Hmm. Ô abomination des abominations! Non. Oui. Ô mes fils de prédilection, vous êtes mes oins, mes choisis, ceux dont les seules voix m'obligent à venir sur l'autel me sacrifier, ceux à qui j'obéis, moi le Fils unique, et qui, par quelques mots, me font descendre du ciel. Non, vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Chassez, chassez de vous cette pensée fausse, inspirée par le malin. Distinguez-vous de l'homme profane, aussi bien par votre manière d'être que par la tenue. Alors, Sans commentaire, sans commentaire. non, sans commentaire. Juste un petit rapport, un petit lien avec les propos de Ramon. Quand il a dit les prêtres de la divine volonté ne se cachent plus comme les vendeurs de drogue ne se cachent plus. Bon, donc, eh bien, écoute, mon cher Ramon, une soutane, c'est à peu près 1 000 euros, hein, donc tu te débrouilles, hein. Distinguez-vous de l'homme profane, aussi bien par votre... Marquez les soutanes, de plus en plus, les jeunes prêtres se revêtent la soutane, qui n'a Oui. évidemment pas la même signification que pour eux, hein, que la soutane revêtue il y a à peu près 70-80 ans, bien sûr. Et vous, mes fidèles, revenez à une distance respectueuse et aimante de vos prêtres, par amour pour eux, par amour pour moi, afin de les aider à reprendre conscience de l'extrême dignité de leur fonction et du sceau qui les marque à tout jamais. J'ai un confrère qui me disait, je suis en clergyman, c'est pas tellement pour les gens, c'est pour moi, pour me rappeler à moi-même Ah oui. la dignité du Oui. sacrement Ah que oui. j'ai reçu. Deux autres conséquences, parmi bien d'autres hélas, peuvent vous être données en exemple. Il arrive que certaines femmes, mères de famille et souvent déjà grand-mères, converties et bien intentionnées, veuillent servir l'Église. On ne rit pas, Ramon. Elles décident donc d'aider leurs prêtres. Et pour leur prouver leur bonne volonté et leur affection, les tutoient et les appellent par leur prénom. Curieusement,
les relations entre eux sont souvent conflictuelles, mais évidemment. Que se passe-t-il alors que les intentions sont bonnes au départ? Il se passe que beaucoup d'entre elles, inconsciemment, prennent le prêtre pour leur fils et essaient de régler, sans le savoir, les problèmes qu'elles ont eus ou ont encore avec ce ou ses fils. La familiarité qui s'installe alors entre eux est à tel point qu'elle peut s'accompagner de colère, d'altercations violentes, de disputes qui traduisent des relations d'ordre psychologique au lieu qu'elles soient d'ordre spirituel. Que de confusion, que de souffrance pour les uns et pour les autres, que de perte de temps uniquement parce qu'il n'y a pas assez de distance. Ou alors d'autres femmes, par contre plus jeunes, trop proches de leur prêtre, provoquent leurs troubles et quelquefois même leur chute. Que de péchés sont ainsi commis parce que vous avez oublié ce que l'Église cependant autrefois enseignait. Les prêtres m'appartiennent, dit Jésus. Oh, gardez-vous donc désormais de toute familiarité avec eux. Approchez-vous d'eux avec déférence, n'est-ce pas, Ramon? Ah non, c'est pas dans le texte. Bon, parlez-leur avec grande politesse. Ne les touchez pas lorsque vous leur parlez. Non. Leurs mains m'appartiennent. Elles transforment le pain et le vin en mon corps et en mon sang. Elles touchent le Très-Haut. Elles sont brûlées de ma présence. Voyez toujours en eux un autre moi-même, quelles que soient quelquefois vos opinions divergentes en ces temps d'apostasie. Priez, pleurez, intercédez pour eux, souffrez pour eux, mais considérez-les toujours comme étant ma part. Que celui qui veut entendre, entende et agisse. Que celui qui veut m'aimer, m'écoute et change. Votre Seigneur blessé, c'est la signature. Merci à Géraldine de me rappeler par ce texte la dignité du sacrement Rappelle la référence. de reçu, On nous alors demande que la référence, Anna-Marie. Pardon? On nous redemande beaucoup la référence, là. Tu as des adeptes, là. Alors, quatrième cahier d'amour de Monique Marie. Monique Marie. Monique Marie, quatrième cahier d'amour qui s'intitule, enfin ou en sous-titre, Laissez vos âmes se dilater, pardon, laissez vos âmes se dilater aux merveilles de notre amour. Ah ouais. Voilà, un grand merci à Géraldine, parce que Merci Géraldine d'avoir permis d'animer le Cénacle avec moi. C'est l'humour du Seigneur. Merci beaucoup Géraldine. voilà, merci à Géraldine parce que Ouais. euh, comme la tenue sacerdotale, au moins le clergyman, bon, mais aussi votre, comment dirais-je, votre dignité baptismale aux uns et aux autres, que je partage évidemment moi-même en tant qu'être humain, bien sûr, mais cette dignité baptismale est grande parce que ça vous permet de faire en sorte de rappeler au prêtre qu'il est prêtre et donc qu'il doit s'effacer devant cet immense mystère dans lequel il ne cesse de rentrer et duquel il ne cesse de sortir si justement on veut que, comme me disait quelqu'un un jour dans une sacristie, ah ben c'est toi qui anime la messe aujourd'hui. Ben non, je suis pas animateur, je suis prêtre. Hmm. Amen. Amen, merci. Oui. Alors évidemment, le réflexe de mes sœurs, imprime à tour ce livre. Alors voilà, ah bah oui, ça c'est le réflexe chez nous, hein. C'est le Alors je réflexe. crois que oui, hein, pronoscriptum. Je sais pas encore. C'est pas Peut-être pas encore? encore. Pas encore. Pas encore, Non, Géraldine. mais c'est vrai que je ne tutoie jamais les prêtres. Et c'est vrai il faut être vraiment plein de respect pour le prêtre. Et le prêtre, ça m'est arrivé de conseiller de mettre le col romain à certains prêtres qui ne le mettaient pas. Et c'est vrai que du coup, en leur conseillant et en leur décrivant la beauté du sacerdoce, ils le mettent. Finalement, il suffit de leur dire un petit peu délicatement et ils le font. Finalement, ça se fait. Il y a même des prêtres qui ont mis la soutane, hein. Simplement donné des petits conseils, vous voyez, avec Moi, gentillesse, j'ai vu délicatesse. cette année les séminaristes de mon diocèse, le diocèse de Meaux, sont en voyage de rentrée, en séjour de rentrée avec notre évêque et puis tel ou tel confrère, responsable de séminaristes. Ils sont à Rome en ce moment. Peut-être jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à demain, je ne sais pas. Donc c'est une session de rentrée à Rome. Ils ont rencontré le Saint-Père, ce qui est une grande grâce aussi. Et ben sur les photos partagées sur Facebook, eh bien je vois que
les frères qui viennent d'être ordonnés diacres en vue du sacerdoce au mois de juin dernier, donc ils ont tous la soutane. Voilà. Oui. Mais ça avance parce qu'il faut respecter les prêtres, leur dire gentiment et leur dire qu'ils sont beaucoup plus beaux en soutane ou avec leur clergyman, avec leur col romain. Et ça marche parce qu'il suffit de leur donner un petit conseil gentil et voilà, ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on leur conseille, qu'on leur donne Moi, des... j'ai été surpris par l'attitude et la réaction de bon nombre de gens lorsque je suis allé, c'était le jour de l'élection du Saint-Père d'ailleurs, au mois de mai dernier, lorsque je suis allé à l'ostension de la Sainte Tunique, et j'étais donc en soutane. C'est une des rares fois, j'avais pas dû mettre la soutane depuis au moins 3 4 ans. J'ai réussi à rentrer dedans quand même, Bon, mais j'ai été très surpris dans la rue des réactions des gens. Euh, Peut-être sont-ils chrétiens ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y en avait qui étaient de religion musulmane, puisque j'avais longtemps discuté avec eux, notamment au resto après. Et donc, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Je parle aujourd'hui, je parle pas de nos frères qui ont lâché la soutane il y a dans les années 70, pour une raison qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, bien sûr. Mais Mais Excusez-moi, oui, vas-y Alain. Tu non, voulais... non, j'allais Non, j'allais non, dire, je demande l'autorisation de reprendre la main dans cette animation parce qu'il y a des frères et des sœurs qui voudraient intervenir depuis je longtemps. voulais juste dire une petite Oui, chose, Géraldine, très court, oui. juste très court, c'est que quand la soutane, les prêtres ont lâché la soutane, eh bien, le Seigneur le dit à un autre passage, les femmes ont mis le pantalon, c'est-à-dire Bon. qu'elles avaient des robes et elles ont mis le vêtement de l'homme. Alors moi, Et oui, le oui, fait qu'il n'y ait plus de prêtres en soutane, oui. dans l'église, enfin, dehors, les laïcs, hein, les enfants, les jeunes, s'habillent en noir parce qu'ils cherchent le prêtre en soutane. Et il y a beaucoup de jeunes en noir parce qu'ils cherchent le prêtre en En soutane. soutane. Dans Alors, son moi, discours, dans votre débat, j'ajoute que, vous savez, je me promène toujours avec cette croix tout le temps, habillé ou à poil, et, pardon, excusez-moi, et souvent on me dit, vous êtes prêtre. Voilà, et notamment, voilà, on m'interroge, ouais, et notamment dans le milieu catholique et chrétien que je côtoie, hein. Ah ben, vous êtes prêtre, vous, je dis, non, non, je suis... Voilà. Ma sœur Vicky, c'est à toi, tu as le droit, tu as levé ta main depuis un petit bout de temps. Et après, notre frère Johan. Vicky, il faut ouvrir ton micro, ma sœur. Oui, Ramon, merci. Euh, c'est une question pratique. Oui. Dans le tome 18, où il faut courir des gémissements d'amour dans tous les actes sacerdotaux, je vous pose la question, comment faire ça pratiquement, sous forme peut-être de ronde ou de prière Oui, pendant la messe. de ronde et de prière, de réparation, oui, oui. Alors, il faudrait que je retrouve la phrase, ma sœur. Là, tu aimes toujours me coincer, toi, ma sœur, hein. Euh, Tome 18, je pense. Tome 18. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver. Mais oui, oui, ça fait partie de ta prière. Je vais la relire. On va la reprendre parce qu'elle est importante, cette phrase. Tu as raison. Voilà. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux. Ben, l'amour que tu as pour le Seigneur, que tu déclares, ta flamme d'amour pour le Seigneur, ma sœur, tu les déclares aussi, tu demandes à ce que cet amour qui vient de ton Seigneur, qui est l'amour du Seigneur, se répande dans tous les actes sacerdotaux des prêtres actuels et des prêtres passés et futurs. Toi, dans une espèce de ronde, dans une espèce d'offrande, et ça peut être aussi une réparation, hein, mais ça peut être aussi une louange, une offrande, tu glisses dans l'amour qui vient de notre Seigneur et qui se réparte et qui se déverse dans tous les actes sacerdotaux qui se font actuellement, l'amour du Seigneur par ton intermédiaire. Est-ce que je suis clair? Et pratiquement, ça veut dire qu'au début de la messe, alors on doit prier pour eux. Oui, tu peux, bien sûr, bien sûr. Au début de ben oui, tu peux au début de la messe, tu peux le faire. Hein. Le Seigneur nous rappelle, hein, Alain Marie va pas je pense pas qu'il va me contredire, que le Seigneur nous rappelle beaucoup dans le livre du ciel que c'est pas simplement son sacrifice. Ah, c'est pas ça simplement, c'est énorme, c'est son sacrifice. Il demande que nous joignions notre sacrifice à son sacrifice. Le sacrifice de toutes les créatures, c'est très important. On va pas simplement, enfin, simplement, c'est bien d'y aller pour le Seigneur, mais le Seigneur, il insiste lourdement là-dessus en disant, joignez dans le sacrifice que j'ai, mon sacrifice, ce sacrifice que j'ai sacrifié, ma vie que j'ai
sacrifier pour tout le monde, mais joignez-y le sacrifice de toutes les personnes, croyantes, incroyantes. Et là, justement, au départ, tu peux effectivement offrir au début de l'Eucharistie, dans l'acte extraordinaire de la célébration de l'Eucharistie, qui ne se réduit pas à la consécration, je le rappelle, hein, je vous renvoie à nos cénacles sur l'Eucharistie, mais tu peux offrir tous les actes d'amour de notre Seigneur dans le prêtre qui va célébrer, bien sûr, bien sûr. Mm. Merci. C'est très simple, hein. Dans tout acte qui se fait aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui va déverser cet amour dans ma maman qui souffre en ce moment, dans ma sœur qui perd la tête, dans ce prêtre qui est en train de célébrer l'Eucharistie, etc., etc. Voilà, je fais circuler, on est des portes de circulation très simples, hein, de l'amour de notre Seigneur dans tout ce qui se vit aujourd'hui, hein, et dans tous les frères qui ne Mm. croient pas, dans les gens qui sont trop aujourd'hui en train. Et je répare et je demande pardon pour les abominations qui se font devant les tabernacles actuellement. Je peux intervenir dans tous les domaines. Mm. Voilà, ma sœur. Johan, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question, Ramon. Alors, enfin, plutôt deux. La première, c'est est-ce qu'un diacre, c'est un prêtre? Et si oui, est-ce que tout ce que tu as lu s'applique au diacre? Alors, un diacre, Alain Marie, est-ce qu'un diacre est un prêtre? Non, non, il n'a pas le sacerdoce ministériel. Il est ordonné pour être un des deux bras de l'évêque. L'évêque, qui est le successeur des apôtres, a les prêtres et les diacres pour servir l'église locale, notamment, hein. Et le diacre est ordonné pour le service. Un petit peu tout ce qui est des ordres de la charité, etc. Voilà. Alors, il y en a qui disent aussi qu'il est, ce qui n'est pas faux, le ministre du seuil, c'est-à-dire qu'il a aussi à témoigner et à évangéliser, à annoncer la foi catholique là où il travaille, par exemple, s'il est encore en activité professionnelle ou dans les associations dans lesquelles il pourrait être présent et agir, mais il n'a pas le sacerdoce ministériel, non? Et Le encore, Johan, diaconat, d'ailleurs, oui, est une étape, en l'occurrence la oui, dernière depuis Vatican II, c'est la dernière étape avant le ministère sacerdotal. voilà. C'est ce que je voulais rappeler à Johan. Je ne sais pas s'il parlait des diacres qui allaient devenir prêtres ou des diacres. De toute façon, c'est pareil. Ouais, d'accord. Pendant une ordination de diacre, les frères diacres, il y a l'accolade avec l'évêque, évidemment, puisque c'est l'évêque qui les ordonne, et ils ont, pour montrer leur communion, l'accolade avec l'ensemble des diacres permanents qui sont présents lors de l'ordination diaconale. En revanche, lors de son ordination au ministère presbytéral, sacerdotal, le nouveau, C'est bon, le je nouveau peux goûter, prêtre je peux a, le a goûter. l'accolade avec l'ensemble des prêtres qui sont présents à l'ordination. Ok, Johan, donc mais oui, oui, vas-y. ceci étant dit, il faut pas, enfin, je veux dire, dans ce que tu as entendu, ça concerne aussi les laïcs, hein. Il y a des choses qui concernent les laïcs et les chrétiens, hein. Il y a pas à dire tout ce qu'on a dit là ce soir, tout ce que le Seigneur a dit notamment, et tout ce qu'on a pu dire sur l'écoute, sur l'amour, sur on a insisté sur la thématique du prêtre ce soir dans la divine volonté, mais il y a beaucoup de choses qui nous concernent aussi, mon frère, hein. Ok. Oui, mais ce qui est intéressant dans tout ce que tu as relevé et que je reprendrai moi-même, par exemple, c'est la spécificité du prêtre. Oui, C'est-à-dire bien sûr. Jésus, là, dans ces paroles-là, à Oui, Luisa Picaretta, parle bien du prêtre. oui, Ce qui oui. n'est pas le cas de l'ensemble des 36 volumes où c'est pour tout le monde, Oui, prêtre oui, y compris. nous Mais sommes c'est pour d'accord. tout le monde. Là, le Seigneur a cru bon, ce qui montre bien que le prêtre est un homme particulier d'une certaine façon, hein, sur le plan de la foi, évidemment, hein. Oui, oui, Bon. oui, oui. Et donc là, tous les passages que tu as donnés qui concernent le prêtre, ça concerne bien le prêtre. Ouais. Mais le prêtre étant un baptisé aussi, étant un diacre aussi, il n'est plus un laïc, voilà. Bon, mais il est baptisé, il est diacre et il est prêtre. Eh bien, toutes les autres réalités qui ont été dites là, comme sur l'ensemble du livre du ciel, concernent le prêtre en question dans son humanité, dans sa foi, dans son témoignage, dans son péché, voilà, etc. Merci, frère Alain. Deuxième question, frère Johan.
Non, mais c'était ça, c'était si comme un diacre n'est pas un prêtre, donc la deuxième ne se D'accord, pose pas. d'accord. Très bien. Par Voilà, contre, merci. si je peux me permettre pour Johan, cette semaine sur Radio Maria, sur l'émission Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire, il parlait du diacre, il expliquait justement le rôle du diacre. Merci, mon frère Ok. Gilles. Et Gilles, tu nous as donné une référence, c'est ça, un chant lié à la prière du curé d'Ars, je ne me trompe pas? Alors, bah écoute, je me demande si ça peut pas passer comme ça. Vas-y, on essaye. Vous écoutez, vous entendez ou pas là? Ah là, on n'entend rien. Je suis comme Alain Marie, j'entends rien du tout. Est-ce que tu peux Ah, monter le son? ah, ça passe pas alors. Bon, parce que ça passe sur mon ordi, mais Ah oui, nous avons des oreilles, nous bon n'entendons bah point. non, ça passe pas. En tout cas, comment dire, c'est c'est une très belle, c'est mis en musique, c'est tout ce que tu as dit en prière La prière du curé d'Ars, d'accord. ouais, et qui a été mise en musique et c'est très très joliment mis en musique, très mélodieux. D'accord. Très bien. Merci, mon frère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que le prêtre a une place particulière dans le cœur de Dieu et dans la société auprès des laïcs. Il est vraiment différent, il a une dignité, il est quand même, il est différent, c'est un homme différent, il a un sacerdoce, il a des pouvoirs sacerdotaux. Et il faut qu'il ait conscience du grand pouvoir et du grand don qu'il a euh, pour tous. Oui, 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 C'est un sacerdoce royal, le prêtre. oui. Voilà. C'est un sacerdoce royal. Et, il a beaucoup de choses, enfin, il a beaucoup de pouvoir et il n'a pas conscience, le prêtre, souvent, de de tout ce qu'il peut faire, de tous ses pouvoirs, de tout ce que le Seigneur, toutes les grâces qu'il a mis dans son prêtre. Vraiment, c'est très important que les prêtres prennent conscience de ça aujourd'hui. Mhm. Et donc, rien que leur présence en soutane, ou même avec le col romain, mais surtout en soutane, les gens changent. Les gens se trouvent bien. Les gens sont heureux de voir des prêtres en soutane. Je le vois autour de moi. Quand les gens voient des prêtres en soutane, ils sont heureux. Il y a quelque chose qui est remis en ordre. Voilà. La remise en C'est l'ordre dont important, le Seigneur parle très souvent dans important. le livre du ciel. Oui. La soutane, c'est cette longue robe noire là qu'il porte, c'est Oui, ça? oui, Johan, oui, oui, Non, parce que Mais oui, dans la oui, conscience et oui. dans la conscience et dans l'inconscient des Attends, attends, gens, attends, attends, Johan, il y a voulez pas. vraiment Attends, une remise. excuse-moi. Attends, Géraldine, Géraldine. Johan, poursuis ta question. Voilà. non, parce que justement la semaine dernière, lors de la retraite sur la divine volonté avec le père Chonon, il y a eu un prêtre qui est venu habillé comme ça et ça m'a surpris en fait. C'est la première fois que je voyais ça. Ah, d'accord. Et j'ai cru même que c'était un orthodoxe. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis quand on nous l'a présenté, non, non, il était bien catholique. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça. D'accord. Et je savais pas que ça s'appelait soutane en fait. Très bien. Oui. T'as jamais Si, si, regardé Don Camillo? c'est le vêtement du prêtre, Non, non. comme le pape, sauf que le pape, la soutane est blanche depuis Saint Pie V, parce que, sauf erreur de ma part, Saint Pie V était dominicain, et le vêtement chez les dominicains est un vêtement blanc, et il n'a pas voulu revêtir la soutane noire. Le noir est la couleur de l'humilité dans une symbolique chrétienne. Il n'a pas voulu, en disant je suis dominicain, et donc je reste dans cette dynamique. Comme par exemple notre pape actuel, le bon pape Léon XIV, il est augustin, augustinien, augustin. Vous Oui. voyez. Ils ont une autre tenue, mais il a pris, on voit là son humilité, la tenue du pape, c'est-à-dire une soutane blanche. Alors moi, j'ai pas de soutane blanche, si ce n'est celle du pape Pie XI, mais que je n'ai pas récupérée. J'ai une soutane noire, mais je la mettrai pas. Et, Je pense- et père, les diacres n'ont pas le droit de se mettre en soutane. Si. La soutane est l'habit sacerdotal. Alors je sais, j'ai déjà vu quelques frères diacres, euh, mais comme on a dit qu'il fallait pas dire de mal, donc Oui, je m'arrête là. très bien. Très bien. D'accord, ils n'ont pas le droit. Et c'est peut-être des Très- diacres qui se préparent au sacerdoce hein, aussi. Ça peut être ça. Ah, ça peut être ça aussi, Oui, 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 oui. oui, Mais enfin, oui. vu l'âge, Oui, Johan, oui, oui. Les prêtres oui, les hommes qui se préparent au sacerdoce voilà. peuvent être en soutane. Oui, oui. Merci pour toutes ces précisions. Est-ce que quelqu'un, merci infiniment. Est-ce que quelqu'un peut, qu'est-ce que Dieu nous dit, Myriam? Des diacres en Dieu là-bas. Voilà. La Euh, soutane ne fait pas saint, dit notre amie Myriam, c'est vrai. oui, c'est C'est vrai. vrai.
Oui, l'habit ne fait pas le moine, on sait bien Comme ça. de porter une croix autour du cou ne fait Oui, pas, oh que oui, Non, mais etc., etc. je pense etc., que etc. c'est parce que il faut pas aller Mais attends, dans oui, les excès, Myriam, dans les vas-y. excès. Voilà. Non, Comment? non, c'est juste que faut faire attention à pas trop catégoriser non plus, parce que il y a de saints prêtres qui sont peut-être En salopette pas en et en col jean. romain, mais, Et et des oui, prêtres en soutane qui sont pas forcément recommandables. Oui, non, mais oui. ça, c'est le problème du péché dans l'être humain. Je Hmm. suis tout à fait Ouais. d'accord. La soutane ne fera pas de moi, si je mets la soutane, un saint ou un homme exceptionnel. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure en disant, l'avantage, en tout cas, peut-être égoïstement après tout, hein, mais l'avantage de porter une tenue ecclésiastique, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle officiellement, hein, le col romain, le clergyman ou la soutane, c'est aussi d'abord et avant tout, il faut être honnête, pour moi-même. Oui, Et puis oui, ensuite, mais je vous dis ça et en plus vous prêchez une convaincue. C'est et juste, en je voulais plus, apporter un peu de nuance quand même. oui, oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui. Non, mais en même L'être temps, humain est pécheur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence la Sainte Messe par le Kyrie. Parce que moi, quand je rencontre des prêtres qui sont pas en col romain ni en soutane, je leur saute pas dessus pour leur dire d'aller mettre un col romain. Ça va. Oui, oui, bien sûr, bien Voilà, ils sûr. sont grands quand même, ils sont grands. De toute Oui, façon, Faut tu oui. vas prier pour rappeler eux. à la Marie, tu peux pas t'approcher, ma sœur Myriam, le toucher tant que tu peux pas sauter dessus, c'est interdit, Non, strictement de toute façon. interdit, strictement Mais interdit. après ma guérison, il y a plein de gens qui ont voulu me Verbalement, toucher. verbalement, Oui, ma sœur, j'avais compris. voilà. moi, je l'ai fait parce que, en fait, c'était lors de retraites, de choses comme ça, hein, pendant des Ouais. retraites ou des prêtres qui arrivent, qui sont en vacances et qui sont en jogging, voilà, et Non, mais qui, ça les voilà. regarde aussi quand même, ça Oui, va. oui, mais c'est très bien. Mais si, pour, bon, c'est des petits conseils quand on parlait quand je leur ai donné des choses dans la divine volonté, je leur ai fait comprendre que le Seigneur aussi voulait des prêtres qui soient des prêtres. C'est vrai que quand on rencontre, quand on voit un homme normal dans la rue, on ne sait pas qu'il est prêtre. On ne sait pas qu'il est prêtre s'il est en basket. Oui. Mais un homme quand même même s'il est en vacances, s'il a juste le col romain, ben, la personne, elle va pas, elle va peut-être lui poser des questions. Ça engage une conversation. Il y a des gens qui cherchent des prêtres. Beaucoup de gens cherchent des prêtres, en fait. Ils sont à la recherche Oui, de prêtres. j'en ai fait l'expérience moi-même, même en plein Paris, dans des musées. Je me souviens la dernière fois, c'était à Beaubourg, donc ça fait déjà un petit moment. Mais oui, oui, où des gens m'abordaient parce que j'étais en tenue. Mm. Oui, oui. Ouais, c'est une invitation pour nous, enfin, à travers ce que dit Géraldine, hein, à encourager, aussi à rappeler, à dire à nos prêtres combien ils sont importants, à travers effectivement des détails de ce qui peut sembler être des détails de la vie, quoi. Là, en vous écoutant, je me rappelais d'une chose. J'avais donné un témoignage devant des jeunes et il y avait un prêtre qui était là où je disais que j'avais déménagé, j'avais acheté une maison pour être tout près du foyer de charité, je ne le cache plus, pour avoir une Eucharistie tous les jours. Il avait entendu, lui, ce qui avait retenu dans le témoignage, c'est avoir une Eucharistie tous les jours. Ça lui avait fait un bien fou, énorme. Il était venu me voir après pour me dire que, voilà, au moins, ben voilà, vous voyez, la célébration de la messe et de l'Eucharistie, il y avait quelqu'un pour qui c'était très important, qui arrivait même à déménager, quitter une maison pour en habiter une autre. Et c'était énorme pour lui, quoi. C'était Mhm. énorme, hein. Un autre prêtre dans un tel foyer aussi, avec le soin qu'on prenait de ces prêtres, se disait qu'il se sentait, mais à juste titre, hein, très valorisé au bon sens du terme, c'est-à-dire respecté, honoré, chose qu'il ne connaissait plus ailleurs aussi, quoi. Donc là aussi, on a. Et en même temps, frères et sœurs, moi je le dis, hein, je l'ai dit aussi dans mon topo, la correction fraternelle, ça existe. On peut être amené à dire avec son prêtre, ben voilà, que on peut lui poser des questions. Pourquoi que représente la soutane Il ne s'agit pas de percuter comme les belles-mères ou les grand-mères dont nous a parlé Alain dans le texte, hein, mais pourquoi, oui, que représente la soutane pour vous? Enfin, il y a une manière d'aborder nos prêtres et de leur poser des questions qui peuvent être aussi revivifiantes et des actes de relancement pour les surprendre et à travers nous aussi laisser le Seigneur parler, quoi. Oui, mais il y a aussi tout le respect, parce que c'est vrai que trop d'intimité avec le prêtre, c'est pas bon Oui, pour le prêtre, oui, ni pour les laïcs. bien sûr. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait le respect, qu'il y ait la distance et le Le- respect du ouais. sacerdoce qu'ils portent, du Christ et des Mais personnes oui, qui sont. Voilà.
Intimité, d'accord, mais pas trop, oui, mais fraternité, Oui, fraternité, quand même ayons la fraternité, fraternité. oui. Mais oui, bien sûr. Fraternité, c'est important, hein. On en a besoin partout, hein, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes. Il y a besoin de Mais je veux dire, fraternité. il y a trop de laisser-aller. Moi, je vois des choses, ça me gêne énormément. Il y a trop de laisser-aller. Il y a Hop, trop... on part pas sur le négatif, on a dit ma sœur Non, Géraldine. non, mais il y a trop d'intimité. Les laïcs Oui, s'approchent oui, trop du prêtre de façon, je oui. veux dire, Ah sans ben oui. respect, quoi. Et les paroles aussi. Donc, d'ailleurs, il faudrait vous voyer parce que c'est voilà, le vouvoiement, il y a moins de laisser-aller, il y a moins de. Oui, oui. Moi, personnellement, je vous vois les confrères qui viennent d'être ordonnés, Oui, alors que je les ai tutoyés, séminaristes et diacres. d'accord. Alors après, ils me demandent de retutoyer, mais ce qui m'a fait découvrir ça, c'est un pieux laïc qui m'a fait découvrir ça, membre des foyers de charité. Ah, J'avais été transporté dans un foyer de charité qui avait une aile médicalisée en Bretagne, et un monsieur avec une grande barbe m'avait expliqué d'abord, j'étais en fin de deuxième année de séminaire où j'ai été arrêté pendant un an, hospitalisé pendant un an. Et il m'avait dit, on se tutoyait, il m'expliquait beaucoup de choses, notamment il exposait un peu sa découverte et sa vie dans le renouveau, etc., etc. Et quand j'ai été ordonné prêtre et que je suis retourné dans cette maison de nouveau en médicalisé, il me vouvoyait. Alors je lui dis, mais attends, je comprends pas pourquoi tu me vouvoies, puisque jusqu'à présent on s'est tutoyé, ça fait des années. Et il m'a dit, oui, mais maintenant tu es prêtre. eh oui. Voilà. Donc c'était intéressant de voir ça. C'est le sacerdoce, il voyait le sacerdoce et le sacrement. Il voyait pas ma sainteté qui n'est pas réelle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour nous, prier pour les prêtres, parce que, comme disait le saint curé d'Ars, quand on veut virer enfin, il le disait avec d'autres termes, mais quand on veut attaquer, virer et anéantir la foi catholique, on attaque d'abord les prêtres. D'accord. Ma sœur Françoise. Oui, on a encore enregistré? Ah oui, ma sœur Françoise, on a encore enregistré, tout à fait, oui. Oui, mais tu peux poser ta question ou ta remarque, ouais. Non, c'est pas une question. Moi, je pense, on m'entend là, oui. Oui, 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 très Moi, je bien. pense que soutane ou pas soutane, on s'en fout. L'essentiel, et pour nous les laïcs, parce que moi, à mon âge, j'ai toute la génération où les curés enlevaient leur soutane, et ils se faisaient appeler par leur prénom et on n'avait pas le droit de faire autrement. Donc, c'est plus de 50 ans d'histoire. Avec tout ce qui s'est passé, on peut pas balayer ça par des bagatelles, parce que pour moi, c'est des bagatelles, soutane, pantalon ou tout, c'est secondaire. Jésus n'en parle pas dans la divine volonté. Par contre, moi, je trouve super important la conversion du cœur et qu'on porte les prêtres. Ça, c'est évident. Moi, j'en ai connu trop qui, bon, voilà, qui sont cassés la figure, qui, dans ma paroisse ou même d'autres où j'étais, des prêtres qui sont partis se marier et même avec des personnes, des copines. Donc, il y a toute une souffrance. On peut pas dire tout d'un coup certaines choses et puis, voilà. Mais par contre, moi, j'ai vécu quand même une guérison parce que moi, j'ai très, très mal pris tout ce qui s'est passé. Et pour moi, on m'enlèvera jamais de l'esprit que le péché le plus grand, c'est dans l'Église qui s'est fait, quel que soit, même si ça se fait ailleurs. Et que là, l'Église a beaucoup, beaucoup blessé le cœur de Dieu. Pour moi, c'est une évidence et le cœur du peuple aussi. Et j'étais très, très énervée enfin, j'avais beaucoup de mal avec l'institution depuis quelque temps. Et puis, un jour, j'ai eu une guérison intérieure, mais ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Et j'étais en train de faire, je sais pas quoi, un truc très concret, laver la vaisselle ou éplucher des carottes, je me rappelle plus. Et tout d'un coup, il m'est venu à l'esprit, waouh, les prêtres, ils font venir Jésus sur la terre. Les prêtres nous donnent le pardon. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, non, moi je le savais intellectuellement, je le savais, hein, j'avais aucun problème et j'ai jamais remis en question, quel que soit le prêtre, la validité du sacrement qu'il donne. Ça, pour moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais tout d'un coup, j'ai compris ça de l'intérieur et je me suis dit, oh, mais je l'ai compris tellement fort que
ça m'empêche pas de voir les choses telles qu'elles sont ou comme là, à ce niveau-là, bon, je ne deviens pas tout d'un coup béate d'admiration, mais j'ai compris l'importance de porter nos prêtres et de prier pour eux, nous les laïcs aussi, de vivre les distances et ce que le Seigneur nous permettra de comprendre. Et depuis, je critique plus les prêtres, je dis il faut prier pour eux. Alors, je critiquais jamais les prêtres que dans l'église, jamais en dehors. Je l'ai jamais fait. Comme vous m'entendrez jamais critiquer ma famille. Donc, je veux dire là, mais je disais les choses clairement. Maintenant, je ne les dis plus aussi clairement ou d'une autre manière. J'ai compris de l'intérieur l'importance que nous, toute l'église, pas que les laïcs, que nous avons tous à nous porter mutuellement dans nos vocations. Et que c'est le faire, mais quand on prie au nom de tous et pour tous, le Seigneur, il nous demande ça. Et c'est important pour les prêtres, mais c'est important aussi pour toutes les vocations. Voilà. Merci, ma sœur Françoise. Merci Je infiniment. dis, je dis toujours aux séminaristes, quel que soit le diocèse évidemment, puisque vous savez que je tourne en France notamment, mais je dis toujours aux séminaristes ou aux religieux ou aux jeunes convertis, ne critiquez pas les prêtres de telle ou telle génération. D'abord parce que nous-mêmes, dans 20 ou 50 ans, comment parleront les gens de nous, on n'en sait rien, mais parce qu'ils ont tenu malgré toutes les bourrasques de vent et les tempêtes qu'il y a eu, semble-t-il, à mon avis, c'est toute l'histoire de l'Église pareil, hein. Oui. C'est pas uniquement depuis les années 60 ou 70, je sais pas. Mais eh bien, ceux qui restent là, ben, ils ont tenu. Ils ont réussi à braver la tempête ou les tempêtes, je sais pas trop. Et moi, je les porte vraiment dans mon cœur et avec beaucoup de respect, y compris les confrères qui sont partis, qui ont quitté le ministère. C'est pareil. Voilà, parce qu'il y a eu une blessure quelque part qui était peut-être très forte, voire trop forte. Il y a eu plein de choses, un contexte qui a fait que, voilà, il ne s'agit pas d'excuser tout le monde, mais il s'agit d'accueillir la vie des gens et surtout les personnes en fonction de leur souffrance aussi, et puis donc de les respecter et de prier pour eux. Merci, frère Alain. Merci pour ces précisions. Merci, Françoise, pour cet échange. Est-ce que Le problème, c'est qu'il y a une désacralisation. Et Oui, c'est à oui, cause de cette désacralisation qu'il y a eu ce manque oui. de respect et comment dire, cette médiocrité dans l'Église qui fait que les gens se sont détournés, n'ont plus le respect non plus de Dieu. Donc c'est un tout, hein. C'est un tout. Et le Et contexte est en train de... c'est pareil dans la société Oui, civile, hein. bien sûr, Mais, bien mais sûr. le prêtre est quand même au-dessus, et le prêtre montre ce respect de Dieu, fait descendre Dieu dans les âmes, et la voix du prêtre, c'est la voix de Dieu dans les âmes. Donc Oui, oui. c'est très important que le prêtre comprenne cette place Oui. qu'il a particulièrement dans la société, auprès de tous, hein, auprès de tous, laïcs et puis les gens d'extérieur. Merci, ma sœur C'est Géraldine. important, très C'est important. important. Mais les Est-ce- laïcs, c'est la voix de Dieu dans le monde, hein. Oui, 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 Et c'est aussi important. oui, oui. oui, mais l'Église est important et le prêtre, c'est le Christ, une personne Oui. à Christ dans son Église. Ouais. C'est très important. Mais le laïc peut dire des choses au prêtre, c'est sûr. Vous voyez, je vous ai, j'en pense encore à cet Mais exemple. le prêtre n'est pas le laïc. Le prêtre Non, oui, j'ai jamais a dit une ça. place particulière. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il a vraiment un sacerdoce Oui, royal. particulier, bien Ouais. sûr, c'est évident, c'est évident. C'est évident. Mais voilà, je dis les laïcs peuvent transmettre des choses directement ou indirectement. J'ai donné cet exemple aussi qui s'est passé pendant. On a parlé des conversions récentes des jeunes, hein, des jeunes qui se sont pris l'Esprit Saint sur la tronche alors qu'ils n'ont aucune culture religieuse. Et ce prêtre dans l'homélie qui dit j'étais très surpris. On est dans le 22 là, dans le Côte d'Armor, hein. Dans le 22, on conduit comme on peut. Enfin bref, il dit j'ai été très surpris, des jeunes arrivent, rentrent dans mon église, viennent me voir, me disent on veut vivre un carême, mais des plus sévères, parce qu'on veut un carême authentique, hein. Alors, lui, son réflexe a été de les calmer. Mais voilà, il y avait un appel de l'Esprit Saint qui passait par là, qui venait percuter un jeune prêtre, qui était tout surpris de voir
eh ben, des jeunes qui n'avaient aucune culture religieuse et qui disaient, nous, on veut, ouais, ouais, moi, je veux vivre le carême, là, je veux vivre le carême, mais du sérieux, pas n'importe quoi, hein, c'est pas, voilà. Bon, toutes les voies sont faisables, quoi. Sœurs et frères, je vois que le père Alain Marie-Rati pourrait animer une retraite au minimum d'une semaine sur ce sujet. Voilà, bien sûr. Bien, oh bah si, mais on t'aiderait, hein. Je pourrais dire un petit mot quand même. À toi, dire un petit mot, non? Faudrait un miracle, même à Lourdes, ils n'y arriveraient pas. Et puis, on annonce que mercredi prochain, avec ou sans belle-mère, eh bien, nous aurons le. Ça m'a fait marrer, ça. Ça m'a fait marrer. Le mercredi, nous aurons notre cénacle lecture. Le vendredi 5, ma sœur Chantal, qui est ici, nous a préparé un cénacle. Elle est en train de le préparer, démystifier la mystique. Et il se peut que la semaine d'après, ah ouais, ouais, oh, mais non, mais on va loin, hein. La semaine d'après, le Seigneur pense qu'il m'envoie vers les excès. Vous savez que le Seigneur emploie beaucoup ce mot, les excès dans la divine volonté. Et notre frère Johan nous en a beaucoup parlé mercredi dernier. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a titillé, de la manière dont le Seigneur parle de sa maman, la Vierge Marie, mercredi dernier. Enfin bref, on ira peut-être travailler sur un excès dans les excès de notre Seigneur dans la divine volonté. Ah, c'est pas les excès de Ramon? Non, 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 je vais me faire tout petit, mon frère. Ne commande pas, s'il te plaît, ne commande pas. Et on va demander, merci en tout cas à toutes et à tous, hein, pour votre partie. Mais très heureux de Padre Alain Marie de vous avoir eu avec nous pendant ce cénacle. Très heureux, vraiment très Ben, heureux. vous me faites avancer, hein, c'est là l'importance de votre présence. Mais en tout cas, c'est important que vous soyez là. Super que tu sois là. Et puis, on va laisser le Seigneur nous donner sa bénédiction grâce à ta présence, mon frère, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie et la communion des saints, que Dieu de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, qu'il vous garde dans sa joie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Rendons à grâce tous à en tout Dieu. cas. Merci bien. Merci. Quatre. À très bientôt. À bientôt.